Ok, on entend très souvent ne travaillez pas pour l'argent, mais faites travailler l'argent pour vous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre dans cette vidéo ce que cela signifie vraiment et comment y parvenir. Ok. Aujourd'hui, le schéma classique pour gagner de l'argent, tout le monde le connaît, c'est travailler pour l'argent, tout simplement. C'est l'échange classique de temps et d'efforts contre l'argent. Ok. Il y a trois façons de faire. Soit on est salarié, soit on est entrepreneur, soit on est intérimaire. Ok, tu es payé à la tâche, à l'heure, à la mission. Sauf que quand tu es salarié ou entrepreneur, ton revenu dépend du nombre d'heures que tu peux travailler. Quand tu es salarié, forcément, tu travailles aux heures des entreprises. Donc souvent, c'est du 9h, 17h. Alors que si tu es entrepreneur, tu travailles autant de temps que tu veux. Tu peux travailler 10 heures, 12 heures dans la journée. Mais bon, on le sait, la plupart du temps, on travaille plus de 12 heures dans la journée. C'est énorme, mais c'est comme ça que ton activité fonctionne et continue justement de perdurer. Au niveau de la paye, on sait très bien que si tu es salarié, ta paye elle est limitée à ton statut de salarié. Ok, tu gagnes 1800, 2000 euros, ça dépend de ton niveau. Alors que en tant qu'entrepreneur, tu fais des chiffres beaucoup plus gros, mais il faut que ton activité fonctionne bien. Donc ça, c'est les trois seules façons légales de faire de l'argent à l'heure actuelle. Travailler pour de l'argent. Ok. Sauf que aujourd'hui, t'entends souvent des gens dire ne travaille pas pour l'argent, fais travailler l'argent pour toi. Mais tu as beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire, ce que cela signifie vraiment. Et surtout, beaucoup de riches à l'heure actuelle vivent comme ça, avec l'argent qui travaille pour eux. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ils font et savoir comment justement nous, on va pouvoir faire la même chose. Alors, pour être riche aujourd'hui, la seule façon, je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est de faire travailler l'argent pour soi. Ok. Donc tu réinvestis ton argent que tu gagnes en tant que salarié au début. Ok. Je vais parler des schémas classiques, mais concrètement aujourd'hui, tu investis ton argent pour générer des revenus de manière autonome. Ok. Donc tu as trois façons. Tu as l'investissement financier, tu as l'immobilier et les produits numériques. L'investissement financier, en fait, tu places ton argent dans des actions, dans des obligations qui te rapportent du coup des dividendes ou des intérêts. Donc que ça soit mensuel, annuel. Tu as l'immobilier. Tu achètes des biens immobiliers, tout le monde connaît, hein, c'est un classique, mais tu achètes des biens immobiliers, tu les loues pour générer des revenus. Et tu as ce qui est beaucoup plus récent d'ailleurs, c'est les produits numériques. Tu vends des livres, des programmes, du coaching et tu te crées du coup du passif avec ça. C'est nouveau depuis 2020-2021, c'est très récent, mais voilà. Concrètement, ça, c'est faire travailler l'argent pour soi. Maintenant, le schéma classique. Si tu veux investir ton argent, ce que je te conseille, si tu es salarié, c'est de mettre 20 à 25% de ce que tu gagnes. Ok. Sinon, au-dessus, c'est trop gros. Tu as trop de charges pour te permettre de mettre plus que 20 à 25%. Après, tout dépend si tu as un salaire de médecin, mais 20 à 25%, c'est raisonnable si tu es salarié. En tant que salarié, c'est facile de faire un prêt immobilier. Tu demandes un prêt immobilier, tu achètes un bien, tu le loues, tu génères du coup des revenus réguliers, mensuels. Mais ce que tu peux également faire en tant que salarié, c'est créer des produits numériques, ok, vendre du coup des programmes, du coaching, que ce soit sur de la nutrition, des recettes. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, tu as juste à avoir des compétences, ok. Tu peux te former gratuitement aujourd'hui sur YouTube, en regardant mes vidéos, en venant me parler. Je peux te donner un maximum de tips, mais clairement, aujourd'hui, tu peux créer des produits. Aujourd'hui, tu peux créer des produits numériques en tant que salarié. Ok. Aujourd'hui, tu fais du 9h, 17h, tu rentres chez toi, tu as largement le temps de focus 1 heure et demie, voire 2 heures maximum sur ce projet-là. Ok. Maintenant, pour moi, ce que je conseille, si aujourd'hui tu es salarié, évite d'investir ton argent si tu as peur des risques. Ok. Même si on sait qu'il faut prendre des risques, si tu as peur de perdre de l'argent, surtout si tu gagnes pas beaucoup d'argent, n'investis pas ton argent. Demande directement un prêt immobilier, t'achètes un bien et t'es tranquille après. Je te conseille également à côté de créer des produits numériques et de pouvoir créer du passif avec ça. C'est simple, c'est rapide, tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. Et tu as même des gens qui font tellement d'argent avec des produits numériques qu'ils arrêtent de travailler pour de l'argent. Ok. Ils travaillent pour eux et du coup ils font travailler l'argent. Si aujourd'hui tu es entrepreneur, ce que je te conseille, c'est d'investir ton argent parce que tu connais le goût du risque. Donc, tu investis ton argent 20, 25, 30%, tu investis ton argent. Tu peux également faire un prêt immobilier, ça dépend combien tu gagnes. Mais ce que je préfère, surtout si tu débutes, c'est t'investis ton argent et tu crées des produits numériques pour justement faire encore plus d'argent. Ok. Par contre, si tu es en intérim et que tu te fais un peu d'argent ou pas du tout, parce que bon, généralement tu gagnes bien, je crois, mais euh, c'est par période, donc tu n'as pas non plus énormément d'argent, évite d'investir ton argent. Ok. Tu n'as déjà pas trop d'argent, donc si tu peux, fais de l'argent avec les produits numériques, un maximum d'argent.
Ensuite, là, tu pourras réinvestir ton argent dans des actions, dans des ETF, où tu veux. Là, tu peux investir combien tu veux également. Et par la suite, tu fais un prêt immobilier. Ok? Et ça, c'est pour pouvoir faire un maximum de passifs. Mais voilà, aujourd'hui, les gens deviennent riches comme ça. C'est pas nouveau, ça existe depuis toujours. Il n'y a pas de secret. C'est juste que les gens n'en parlent pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais clairement, tu peux très bien être hyper riche en étant salarié. Comment? Bah, les gens, ils ont fait ça. Les gens, ils ont tout simplement réinvesti leur argent, que ça soit de l'investissement financier, que ce soit dans l'immobilier. Ça, c'est le schéma classique de l'époque, hein. Les gens riches aujourd'hui qui ont 50, 60 ans, c'est ça, ils ont commencé à faire ça. Investissement financier, immobilier. Si tu veux devenir riche en tant que salarié, c'est la seule façon d'être bien financièrement. Mais ce que je te conseille et ce qui est nouveau et qui explose en ce moment, c'est les produits numériques. Ça, c'est le schéma classique de l'époque. Mais aujourd'hui, tu peux faire les trois. Mais franchement, je te conseille quand même fortement de te pencher sur les produits numériques. Ok? Si aujourd'hui tu es déjà très bien financièrement en étant entrepreneur, essaie de devenir encore plus bien financièrement en faisant travailler l'argent pour toi. Donc note-les bien. Si tu as des questions, envoie-moi un message. Parce que je peux comprendre qu'au début, tu as peur, tu te poses plein de questions. Et surtout, peut-être que tu as même honte d'envoyer un message. Mais en vrai, dis-toi que tout le monde commence quelque part. Ok? Et je suis le premier à aider, vraiment. Parce qu'on entend souvent, oui, je t'aide gratuitement. C'est du bullshit. Ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est te rediriger vers leur formation. Sauf que moi, j'ai aidé énormément de personnes. Et aujourd'hui, elles se sont lancées toutes seules, tu vois. Elles n'ont pas besoin de moi. Donc, vraiment, n'aie peur. Envoie-moi un message. Mais surtout, te pose pas de questions et fonce. Ok? Sur ce, abonne-toi et nous on se dit peace.